Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous savons que c'est bientôt les vacances, mais même si vous avez la chance de n'avoir rien à faire, le tuteur en profitera pour vous faire revoir des choses. Cette semaine, nous allons parler de la méthode Feynman. Richard Feynman est un grand scientifique, qui a eu un prix Nobel, il a participé à la conception de la bombe nucléaire, et beaucoup d'autres choses. Il était aussi connu pour être très pédagogue, et drôle, comme les vidéos de l'étude alpha. La méthode Feynman peut se résumer en une phrase: pour bien apprendre un cours, il faut être capable de l'expliquer à son petit frère. Pour apprendre par exemple une leçon d'histoire, comme pour toute leçon, on commence par réactiver sa mémoire. C'est-à-dire que vous devez commencer par noter tout ce dont vous vous souvenez. Puis, vous devez essayer de faire comme si vous expliquiez cette leçon à votre petit frère, avec un vocabulaire simple et des phrases claires. Pensez à Richard Feynman qui était certainement capable de vous expliquer en quelques phrases simples le fonctionnement d'une bombe nucléaire. Vous devez vous poser la question: est-ce que mon petit frère comprendrait mes explications? Et troisièmement, vous pouvez ouvrir votre cahier, compléter vos connaissances avec ce que vous lisez dans votre cours, et recommencer au début et refaire comme si vous expliquiez à votre petit frère. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'elle t'oblige à bien comprendre ton cours. Et tu apprendras beaucoup mieux ton cours si tu l'as compris. Je tenais juste à rajouter un mot sur l'importance de la structure de votre cours. Vous devez connaître et comprendre sa structure ou son architecture. Par exemple, en histoire, votre professeur a écrit une problématique qui est une question, un plan et une conclusion. C'est la première chose à apprendre. On apprend aussi mieux son cours lorsque l'on a bien écrit les différents titres et que vous les faites ressortir en couleur ou en les soulignant. Lorsque vous ouvrez un cahier, si le cours est bien présenté, la structure doit sauter aux yeux. Enfin, prenez l'habitude de structurer vos explications. Lorsque vous expliquez votre cours à un camarade par exemple, n'hésitez pas à annoncer à l'avance la structure de l'explication: d'abord je vais parler de ça, puis je t'expliquerai ça, et je finirai par ce sujet-là. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.